qu'on connaît de la nature, finalement, c'est une goutte d'eau, quoi. C'est une goutte d'eau dans l'océan de ce que ça pourrait être. Et dernière chose là-dessus, c'est cette attitude que je voulais partager avec vous. J'avais beaucoup aimé un de mes chers me partager ça, en fait, en nous disant que dans ce cas-là, parle des croyants, en fait, qui se déplacent sur terre. Hein, c'est dans le verset de 63 de la sourate 25. Ibadur Rahman, les serviteurs du tout miséricordieux, sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent salam. Et puis l'inverse, en fait, dans la sourate Baqara, verset 205, il parle de ces gens, donc dès qu'ils tournent le dos, ils parcourent la terre pour y semer le désordre et saccager la culture et le bétail. Dans un autre livre, j'avais vu la traduction qui saccageait la faune et la flore, donc la nature, hein, dans tous les cas. Allah n'aime pas le désordre. Et le shir m'expliquait la différence que Allah avait utilisée pour les termes, puisque dans le premier cas, en fait, il utilise le terme masha, et dans le deuxième, sa'a. Et ces deux verbes qui sont traduits là par marcher et puis parcourir, mais il m'expliquait qu'ils avaient un sens différent en arabe. Où dans le premier, masha, il y avait cette notion de lenteur, de marche contemplative, d'une marche, en fait, finalement, où on prend le temps d'observer. Alors que dans sa'a, il y a vraiment cette notion de rapidité, de se dépêcher, en fait, d'aller toujours vite. Et ça, je crois que c'est un défaut qui est mentionné, hein, pour l'être humain dans le Coran, qu'il est toujours pressé. Et avec la nature, on peut pas être pressé, en fait. On peut pas venir, on a notre écosystème, on coupe tout et on met du maïs et on dit c'est bon, ça va pousser. Il y a besoin de ce temps d'observation, de ce temps de compréhension des écosystèmes, de ce temps qui va nous permettre d'essayer de comprendre les interactions, les fonctionnements, les rôles de chacune des créatures qu'Allah a mis sur cet espace pour agir, en fait, en conséquence, agir de la bonne manière. Donc, le premier point, c'est donc l'importance de la méditation, de revenir à la méditation, de s'arrêter sur ces versets qui nous appellent à observer la nature et essayer de comprendre comment fonctionne cette nature. Le deuxième point que je voulais partager avec vous, en fait, je crois qu'Homéro vous en a parlé un petit peu, c'est cette conscience de la vie intérieure je dis des créatures, mais on va parler de la nature, parce que les créatures sont plus vastes que la nature. Mais en fait, il y a des versets et puis des paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous apprennent que la nature, c'est pas quelque chose d'inanimé, en fait. Le premier que vous connaissez tous, enfin, il y en a plusieurs dans le Coran qui nous disent que, bon, celui-ci est dans sourate le voyage nocturne, les sept cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire. Enfin, c'est sabbaha, le verbe qui est utilisé. Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Certes, c'est lui qui est indulgent et pardonneur. Donc ça, c'est la première chose qu'Allah nous apprend dans le Coran, c'est que toute la création invoque Allah. Il se prosterne aussi, c'est expliqué dans d'autres versets. On comprend vite que pour faire ça, il faut une forme de conscience intérieure, en fait. Pour qu'un champignon puisse invoquer Allah, une bactérie, un ver de terre, une baleine, il faut qu'ils aient cette conscience qu'il y a un créateur et qu'ils aient une façon de faire, en fait. Donc pour nous, c'est des choses inanimées, en fait. Quand on va dans la nature, on pense que l'arbre, c'est inanimé, qu'un caillou, c'est inanimé, etc. Alors qu'en réalité, il faudrait être dans la nature en se disant, tous ces êtres qui sont là, ils sont pas inanimés. Ils ont une vie intérieure, même si je sais pas comment elle est. Simplement, elle existe. Et ça va plus loin, en fait. Je vous ai ramené ce hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est assez connu aussi, où quand le prophète sallam est rentré dans le jardin d'un Médinois, et un chameau est venu se plaindre à lui. Et le prophète sallam est descendu de sa monture, il a frotté les larmes du chameau, il l'a calmé, et ensuite il a dit, qui est le propriétaire de ce chameau? Un jeune Médinois est venu à lui, et alors le prophète sallam a dit, ne vas-tu pas craindre Allah dans ces animaux qu'il t'a donnés, qu'il a mis en ta possession? Certes, ce chameau s'est plaint de toi et prétend que tu ne le nourris pas assez et que tu lui fais porter des charges trop lourdes. Donc, c'est un hadith, hein, il y a beaucoup d'enseignements sûrement, mais là, ce que je voulais en retirer, c'est cette tristesse du chameau, cette souffrance. Ah, la nature, elle peut souffrir. Elle peut pleurer, elle peut se réjouir. Alors là, c'est un chameau, si je vous avais dit un chien ou un chat, moi, je dis oui, c'est normal. Mais c'est pareil pour un arbre, c'est pareil pour un caillou. Et je vais vous le montrer à travers un verset du Coran, en fait. Dans la sourate 44, lorsque les armées de Pharaon sont décimées, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Il en fut ainsi, et nous fîmes qu'un autre peuple en hérita. Ni le ciel ni la terre ne les pleurèrent, et il n'y aura aucun délai. Allah nous dit que le ciel et la terre, ils peuvent pleurer. Et d'ailleurs, il y a un hadith là-dessus, mais j'ai pas la source, donc je le dirai entre guillemets, mais que lorsque l'être humain est emmené vers sa tombe, en fait, soit les créatures autour se réjouissent de son départ, ou soit pleurent son départ. Et là, on voit que finalement, cette nature, autour de nous, elle a aussi des sentiments. Elle peut souffrir, ou elle peut se réjouir, en fait.
Et c'est des choses qui sont corroborées par la science aujourd'hui. Comme je l'ai dit, on a cette évidence quand on parle des chiens, des chats, parce que c'est des animaux dont on peut percevoir. Ils nous ressemblent un petit peu. Donc on perçoit dans leurs yeux, etc., la tristesse, la joie. Mais on se rend compte que c'est pareil pour les plantes. On a aujourd'hui des expériences concrètes qui sont faites en laboratoire qui nous montrent que les plantes sont en mesure, par exemple, de reconnaître tel ou tel être humain et qu'elles peuvent en plus reconnaître ses qualités ou ses défauts. Par exemple, une plante, elle libère des ondes qu'on peut mesurer facilement avec un détecteur à ondes. Bon, ça c'est classique, hein. Vous pouvez même en acheter un, c'est facile. Et on se rend compte qu'en fait, les ondes vont être différentes en fonction de la personne qui vient la voir. Selon que la personne soit quelqu'un qui s'occupe de la plante, qui lui parle bien, qui prend soin d'elle, ou alors une personne qui va lui faire du mal ou du tort ou mal s'occuper d'elle. D'ailleurs, on est en train de développer un système d'alarme pour mettre dans les maisons à brancher sur votre plante verte, qui fait qu'un étranger rentre, en fait, le système d'alarme se met en place. C'est-à-dire que votre plante, elle vous reconnaît. Hein, vous pouvez avoir une relation avec votre plante comme un animal domestique, en fait. Vous pouvez lui parler, elle vous reconnaît, elle vous entend. Et ça, c'est des choses qui sont... comme je dis, on a dans ce verset-là, nous informe que cette création qu'on croit inanimée, finalement, elle a une vie intérieure. Mais la science aussi vient nous confirmer ces choses-là. Et encore hier, je parlais de ça avec un de mes chers, en fait, qui me disait que ça va plus loin parce que finalement, j'ai posé la question justement par rapport à ça, au fait que le prophète Sassam, il est parlé au chameau. Je lui ai dit, du coup, le chameau, il comprend l'être humain. Est-ce que c'est un miracle? Ou est-ce que, si moi je parle à un chameau, il va me comprendre? Il m'a dit, finalement, la terre, la création, elle va témoigner au jour du jugement. Hein, c'est ce verset, finalement, enfin, il y en a d'autres. Ce jour-là, elle comptera son histoire en parlant de la terre. Mais pour que la création témoigne de nous, il faut qu'elle comprenne ce qu'on fait et ce qu'on dit. Et donc, pour lui, en fait, cette création qui nous entoure, finalement, elle comprend. Elle comprend nos actes, nos paroles, puisqu'elle va devoir en témoigner